Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans votre journée, dans votre soirée, dans votre séance de méditation. On va commencer par trouver une posture assise à peu près confortable et s'installer dans sa séance. Commencer par relâcher son visage, faire quelques petits mouvements avec la mâchoire, relâcher complètement les paupières qui se scellent, allonger le cou en relâchant les épaules. Relâchant les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, jusqu'au bout des doigts. Sentir ses fessiers bien installés, les hanches relâchées, et la respiration qui s'installe, calme, sereine, régulière. On va commencer notre pratique par la respiration Sambu. On va inspirer par le nez et expirer par la bouche en faisant ce son. Puis à la prochaine inspiration, venir lever les bras vers le ciel lentement. Faire des grimaces avec le visage, entrelacer les doigts, pousser les doigts vers le ciel, baisser les épaules et faire quelques petits mouvements de gauche à droite, tranquillement. Venir pousser les mains de chaque côté, dans un grand cercle. Relâchez bien les bras avant d'attraper les doigts entrelacés dans le dos. On roule les épaules, on libère la poitrine, on respire 3 fois. En sentant qu'à chaque inspiration, la poitrine s'ouvre un peu plus, on tire un peu moins que l'on insiste sur l'inspiration. On laisse l'inspiration créer cet espace que l'on accompagne finalement par un léger effort musculaire. Puis on inspire, on ramène les bras devant soi, on entrelace les doigts et on pousse à l'expiration les doigts vers l'avant, on arrondit le dos. On essaie de vider tout l'air. Prochaine inspiration, on se redresse, les bras vers le ciel. Prochaine expiration, les doigts se détachent et les mains dans un grand cercle viennent se poser sur les cuisses. Kapalabhati. On expire vigoureusement l'air des poumons. On inspire. On expire à moitié et on démarre. On vide tout l'air à la prochaine. Un peu plus. On reste quelques instants les poumons vides, puis on inspire avec le ventre, avec le poumon.
avec le haut des poumons et on retient. Sans crispation, le périnée verrouillé, le ventre rentré, la poitrine ouverte, le menton légèrement rentré, les bras relâchés, le visage relâché également. Et on relâche. On laisse le dos s'arrondir, on laisse le corps rester immobile ou faire quelques petits mouvements lents, intuitifs, s'il en a envie. Mais on garde une partie importante de notre concentration sur les effets de cette respiration. Sur l'écho que l'on peut observer dans le corps, dans le système respiratoire, peut-être aussi dans le mental. On se concentre sur cette accalmie naturelle. Comme si le corps, le souffle et le mental décantaient au même endroit pour se retrouver ensemble, ici et maintenant. Deuxième série, on vide l'air des poumons. On inspire. On expire à moitié et on démarre. On vide tout l'air. On inspire. On verrouille le périnée. On rentre le ventre. On baisse les épaules. On rentre légèrement le menton. On essaye de tenir en fonction de ce qu'on peut. On relâche avant si nécessaire. Et tranquillement on relâche, c'est pareil. On peut ne rien faire. On peut faire quelques mouvements lascifs, libérer le cou, les épaules, les doigts, les jambes aussi peut-être, si pour vous la posture assise est inconfortable. Vous pouvez faire des mouvements d'essuie-glace ou changer le croisement des jambes ou rajouter des coussins. Et toujours se concentrer sur cette décantation et cette sensation que, grâce au souffle qui s'apaise, le corps et l'esprit le rejoignent. Et s'apaisent également. Pour celles et ceux qui peuvent et qui sentent que cela leur fait du bien, dernière séance de Kapalabhati, on vide l'air des poumons. On inspire. On expire à moitié et on démarre.
On vide tout l'air. On inspire. Mula Bandha, verrou du périnée. Uddiyana Bandha, Jalandhara Bandha. On reste, si possible, sans crispation, sans combat, sans violence. Et on expire lentement. On laisse son corps bâiller si ça vient naturellement. Et avec vraiment beaucoup de lenteur, on va venir décroiser ses jambes et venir faire quelques mouvements d'essuie-glace, accompagnés de quelques torsions jusque dans le cou qui regarde à l'opposé du mouvement des jambes. Allez encore plus lentement que d'habitude. Déverrouiller gentiment ce corps, le minimum, en profitant de chaque mouvement pour créer un peu plus d'espace. On va ensuite venir faire quelques chats. Des chats organiques, où vous allez laisser votre corps intuitivement glisser de gauche à droite, laisser la colonne onduler, sentir le creux devenir une bosse, la bosse devenir un creux au rythme de la respiration. Les hanches peuvent glisser de gauche à droite, tout comme les épaules, le cou. On peut se pencher un peu vers l'avant ou un peu vers l'arrière. On roule des épaules, on roule des hanches et surtout on respire en essayant de faire en sorte que ce mouvement nous permette de mieux respirer. Et puis on va venir planter les orteils et faire quelques petits mouvements dans le chien tête en bas. Pédaler sur place peut être la première des choses à faire, donner de l'espace à l'arrière des jambes, pousser gentiment sur la base des doigts, rentrer un peu plus le ventre et verrouiller le périnée pour gagner un peu d'espace dans le dos. Et le faire par ces mouvements lents, comme si on pétrissait quelque chose. Lentement. On peut glisser les fessiers de gauche à droite également. On peut aussi glisser par l'arrière, la jambe droite à gauche de la jambe gauche. Plier la jambe droite et passer tout l'étirement sur la jambe gauche. Pardon, plier la jambe gauche et passer tout l'étirement sur la jambe droite. Et puis on peut changer de côté, ramener la jambe droite, glisser par l'arrière la jambe gauche à droite de la jambe droite, plier la jambe droite et passer tout l'étirement sur cette jambe gauche. Du talon jusque dans la hanche. Respirez pour accompagner cet étirement. Et à votre guise, vous pouvez continuer quelques petits mouvements, vous pouvez poser les genoux au sol. Si c'est trop difficile, vous pouvez plier un peu plus les genoux comme Marielle et allonger particulièrement le dos. Ou au contraire, tendre un peu plus les jambes pour se concentrer plus sur de l'espace derrière les jambes. Bien relâcher son cou. Puis on va venir rester quelques instants dans la posture de l'enfant, en posant les genoux au sol, en envoyant les fessiers vers les talons. On peut pousser gentiment sur les mains pour allonger le dos et encourager la compression des cuisses, des mollets, des chevilles.
Et à son rythme, on va trouver sa posture de méditation. Retrouver ce petit rituel avec lequel on a commencé notre séance, peut-être avec plus de facilité, bien relâcher le visage, les paupières qui se scellent, la mâchoire complètement relâchée, les épaules, les coudes, les poignets, jusqu'au bout des doigts. Peut-être que le souffle s'est calmé et que vous pouvez méditer là-dessus. Observez ce souffle qui se calme comme des ondulations qui s'atténuent sur la surface d'un lac.
Et puis on va laisser tranquillement le souffle revenir naturellement. Les respirations se faire un peu plus contrôlées, un peu plus profondes, sollicitant un peu plus des mouvements de la colonne vertébrale, des épaules ou du cou. Sortir lentement de sa méditation en se remerciant pour ce petit moment consacré au calme. Merci d'avoir pratiqué. Joyeuse Pâques et célébrez votre pratique. À bientôt pour de nouvelles aventures. Namasté.